Bonsoir à tous et bienvenue dans le 4e épisode de Race Off. Ce soir on va parler du Grand Prix de Miami. Comme d'habitude on est en compagnie de Pablo et David. Comment ça va les gars? Ça va, ça va. Ça va nickel. Alors comme d'habitude, avant de commencer à entamer des sujets bien spécifiques, on va parler un petit peu du circuit dans sa globalité. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end? Un poil ronflant, on va pas se mentir. Sauf la fin du Grand Prix, qui a été un poil plus relevé. Mais en dehors de ça, honnêtement, c'est un peu ronflant. Ouais, même avis, franchement, de ce que j'ai pu voir, c'est pas très intéressant comme course. Bah moi je suis de votre avis aussi, hein. Franchement, le spectacle s'est passé plus à l'extérieur du circuit qu'à Ils en font l'intérieur. un peu trop quand même. Ouais, c'est trop. C'est un peu trop. Déjà, le nombre de célébrités qu'il y avait, tu sais, on avait l'impression d'être à un Monaco 2.0. Et oui, et puis la présentation des pilotes et tout avant, là, mais laissez-les mon tranquilles. Je crois que c'est la pire présentation de Ouais. Formule 1. C'est ce que disait Despiello, justement, je l'avais vu sur sa vidéo, il disait que c'était la pire présentation de Formule 1 depuis de nombreuses années, quoi. C'était catastrophique. Un peu à l'américaine, toujours dans l'excès, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, En c'est fait, ça. ils ont pas de demi-mesure sur Miami. Alors moi, vraiment, j'ai peur pour Vegas, honnêtement. J'ai très, À très Las peur pour Vegas, il y a moyen que ce soit encore pire. Ah, ça se Surtout trouve. qu'on le vend encore plus. Ah oui. C'est ça. Enfin, il est vendu encore plus grand, plus dingue que Miami ne l'avait été Ah oui. déjà la saison dernière. Mais il serait Puis capable même de... Las Vegas, c'est encore plus touristique, encore plus fun que Mais c'est Miami. clair. Bah, surtout, c'est que là, ça va être la première fois à Vegas, etc. Donc, je pense qu'ils vont mettre les petits plats dans les grands, comme on dit. Mais moi, je serais même pas étonné de voir un Elvis, un Elvis de Vegas faire la présentation. Tu vois, ça serait incroyable, quoi. Lewis Hamilton. Il y aura 2 heures de jeu, de show Ouais, avant non, le GP. Ah ouais, non, mais c'est... Franchement, là... Elvis qui fait un mariage sur la ligne de départ, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oh Ok. yeah. Non, mais franchement, c'est... Très sérieusement, c'est incroyable. Moi, honnêtement, ça matche pas. Honnêtement, moi, Miami... Ah ouais. Surtout quand le spectacle en plus c'était pas là, quoi. Ouais, vivement les circuits européens, parce que là, c'est bon. Enfin, c'est le Franchement. début de saison, hein, qui est honnêtement pas si terrible que ça, hein, à part la partie Moyen-Orient, Australie. En dehors de ça, on, on s'endort, hein. C'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est vrai C'est qu'il vrai. n'y avait pas grand-chose à proposer sur ce week-end. Honnêtement, c'était pas terrible. Alors pour le premier point, j'aimerais bien qu'on vienne sur Ferrari un petit peu. Ok, Je sais pas si ça vous dit. vas-y. Mais alors Ferrari, je les ai beaucoup soutenus, on va dire. J'ai beaucoup, surtout Charles Leclerc. Hein. On va partir sur Charles Leclerc. Beaucoup, je me suis dit, il y a eu des erreurs de sa part, mais c'est de l'apprentissage. Il est jeune encore, vas-y, faut qu'il apprenne. Il a jamais joué le titre. Mais là, ce week-end, je me suis dit qu'avec les 2 erreurs qu'il fait en essai libre 2 ou 3 et en qualif, que c'était trop. Là, c'était trop et personnellement, je trouve que Charles Leclerc a un vrai problème. Alors, soit avec la voiture, soit de confiance en lui, soit les deux, mais il a un vrai problème là en ce moment-là. Alors moi, David, ça fait des mois et des mois et des mois que je te dis que Ah, je sais. Charles Leclerc. Alors bien évidemment, je le dis en off parce que sur les résumés et sur Race Off dans la globalité, j'essaye de rester le plus objectif possible. Mais moi, alors je vais pas me faire que des amis et je suis désolé pour les tifosi qui vont écouter ça. Mais très sincèrement, Charles Leclerc n'est pas du tout au niveau actuellement pour jouer un titre. Vraiment, il ne sait pas gérer la pression. Et je suis désolé pour les tifosi encore une fois, mais vraiment, il ne sait pas gérer la pression. Que ce soit quand il est derrière son coéquipier et qu'il doit pousser. En fait, pour résumer ça, il n'est pas là dans les moments les plus importants. Là où on a besoin de lui, eh ben, il l'est pas. Malheureusement. Alors ça enlève rien à son talent de pilote, hein, attention. Je dis pas que c'est un mauvais pilote, c'est un très bon pilote. Il a su faire de belles courses, il a proposé de belles choses, il a quand même quelques victoires à son actif, quelques pôles à son actif, ça, y a pas de souci, c'est indéniable. Mais honnêtement, comment dire, sur le pilote en lui-même, en termes de performance, bah, il n'est pas du tout au rendez-vous. Et je pense que la pression, il sait vraiment, vraiment pas la gérer. Je ne dis pas qu'il sera jamais champion, parce que moi, je pense personnellement qu'il sera tôt ou tard champion. J'espère avec Ferrari, parce que c'est ce qu'il souhaite aussi. Mais honnêtement, actuellement, Leclerc, il n'est pas capable de... Pour moi, en tout cas,
il est pas prêt à jouer un titre. Après, pour ce qui est de Ferrari, honnêtement, ils sont encore dans la continuité du projet Binotto sur enfin, au moins les 2 dernières années, en ce qui concerne ne serait-ce que la monoplace. Donc, autant donner une chance à Fred Vasseur sur les années qui vont arriver. Sainz qui fait une 5e place, honnêtement, avec la voiture qu'ils ont, c'est pas si mal. C'est une voiture qui a un bon moteur, mais derrière, l'aéro est incomparable comparé à celui de Red Bull. Après, Leclerc, est-ce qu'il n'y a pas non plus du coup ce problème de confiance dans la voiture? On se sent complètement en incapacité de pouvoir défier le haut de tableau avec les Red Bull. Le combat contre les Aston est quasiment inégal sur cette saison-là. Donc je sais pas, est-ce que c'est réellement le pilote en lui-même ou est-ce que c'est carrément l'écurie qui a du mal à voir où est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à la fin de saison? Je sais pas. Mais Ouais, c'est ça. honnêtement, c'est pas dingue. Honnêtement, c'est pas dingue. Après, finalement, il faut quand même retenir que Sainz fait une 5e place, ce qui est honnêtement pas si mal. Bon, Oui, Leclerc remonte finalement à la 7e place, c'était pas gagné d'avance non plus. Sainz qui fait une 5e place, heureusement qu'il a performé et que il a mis tout le monde au-dessus de 5 secondes, hein, parce que sinon il finissait très très loin derrière. Hein. C'est vrai qu'il fait Ouais, une mais c'est erreur un bon en pilote. Bah son C'est erreur est bête. c'est Hein. le pilote. Ah Son oui, non, mais erreur son est erreur est bête, bête, c'est sûr. Son Mais erreur bon. Mais c'est vrai que Ferrari, depuis le début de la saison, c'est compliqué. Hein. Il y a en Australie Carlos Sainz qui a une Alpine là, de Gasly derrière lui. Là, cette fois-ci, c'est Leclerc qui se bat et qui se fait battre quasiment toute la course par Magnussen. Donc c'est bizarre Ferrari un petit peu. À Bakou, ça avait du mieux et là, ils retournent dans leur travers un petit peu. Mais moi, c'est dommage. Personnellement, Magnussen, honnêtement, et désolé si je vexe certains tifosi encore une fois, mais honnêtement, Magnussen s'est amusé avec Leclerc. Il lui a donné une leçon de conduite. Hein. Honnêtement. Hein. Leclerc, Ouais, il je lance sais sa pas si course. j'irai jusque-là. Ouais, je pèse mes mots. Ouais, je vais peut-être Pas un du petit tout, peu loin. mais- Ouais, non, je vais peut-être un petit peu loin, effectivement. Je vais peut-être un petit peu Mais loin. Mais... Magnussen fait une super course, il fait un top 10 avec une Bien Haas sûr. qui est bon sur les 2 dernières courses pas si performante que ce que l'on aurait pu croire Mais- avec le premier GP. Franchement, il était très très à l'aise aussi bien avec sa monoplace qu'avec elle sur ce circuit-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il a eu une facilité à tenir Leclerc aussi. Mais Parce qu'il n'y a pas que lui qui l'a tenu. Aussi, oui. Bien sûr, mais ce qu'il faut relever, c'est que Leclerc, je crois que sa course, elle se lance au 31e tour, si je ne m'abuse. Quelque chose comme ça. Il lance enfin sa course très tard, quoi. Honnêtement, et après, c'est compliqué pour lui. Hein. Honnêtement, il a eu une course, je pense, très compliquée. Alors, rien n'enlève à la performance, parce qu'il a quand même fini dans les points, etc. En partant, il partait combien 9e, je crois, quelque chose comme ça. Non, peut-être un peu plus bas, je sais plus exactement. Mais ça enlève rien à la performance qu'il a pu livrer en fin de course. Mais tout au long de la course, enfin jusqu'à ce qu'il décide de se réveiller, entre guillemets, il n'a pas proposé grand-chose. Hein. Ah non. Ah, la seule chose qu'il a proposé au début, c'est de se faire dépasser à la fois par Magnussen et par Verstappen sur le virage 1, je crois. Le double dépassement de Verstappen. Ce double dépassement là était beau là. Oh, il est magnifique, hein. Franchement, il est incroyable. Honnêtement, ce double dépassement de Verstappen, pouf, il n'y a rien à dire. Après, est-ce que la période de trouble de Ferrari serait pas plutôt à relativiser du fait que déjà, jouer le titre avec les Red Bull qu'on a actuellement, c'est impossible. Donc est-ce qu'il faudrait pas plutôt laisser couler, repartir sur un bon pied d'ici 1 à 2 années? Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, Fred Vasseur est venu chez Ferrari pour ça. C'est une refonte totale de Ferrari, et je pense que d'ici 1 ou 2 ans, ça ira déjà beaucoup mieux. Mais en fait, avec la performance de la voiture qu'ils avaient la saison dernière, avec ce qu'ils ont pu proposer en fin de saison dernière et en début de saison. Tu peux pas t'attendre à ce que Ferrari soit 3 ou 4e au classement, tu vois ce que je veux dire. Ils sont censés logiquement jouer la 2e place, au combien même Red Bull est clairement au-dessus, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là, je veux dire, ils se retrouvent à lutter avec des As, quoi. Actuellement, non, ils sont incapables de jouer la 2e place. Aston Martin est largement au-dessus en termes de moteur, d'aéro, de pilotage pour un certain Alonso. Bien sûr. Stroll a négocié d'une autre manière sur ce GP-là, mais en dehors de ça, honnêtement, Aston Martin avec Alonso
est inatteignable pour ne serait-ce que même les Mercedes éventuellement dans l'état actuel Mhm. des choses. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, non, mais de toute façon, Ferrari, je pense que là, ils doivent se concentrer sur la prochaine réglementation aussi. Bah, Voir j'espère ça, que et là, c'est ce qu'ils font, justement, ouais. je te rejoins après aussi Malo derrière. Peut-être que d'ici 2026, là, Charles Leclerc pourra réellement prétendre à être champion du monde. Ah, mais moi, je Mais pense. d'ici là, en tout cas, je pense que Ferrari doit se contenter de jouer les 3 premières places peut-être. Moi, je l'ai dit, hein, de toute façon, dans les prédictions de la saison, alors ça commence à remonter un petit peu, bon, même si on est qu'au tout début de la saison, mais dans mes prédictions de la saison, moi, je l'avais dit, hein, que pour Ferrari, ça allait vraiment être une saison de transition, parce que il n'y a pas que Fred Vasseur, en fait, qui a débarqué chez Ferrari, il est en Une train de équipe faire, aussi. voilà, il est en train de refaire un travail de fond aussi sur les effectifs. Présents déjà chez Ferrari, on entend des rumeurs comme quoi ça veut aller chercher des ingénieurs Red Bull, des ingénieurs d'Aston, etc., etc. Donc il y a un vrai travail qui est fait par Fred Vasseur, ça c'est sûr et c'est indéniable. Et qui est nécessaire. Mais qui est nécessaire, bah bien sûr. Mais parce que après, je veux pas encore une fois jeter la pierre à Binotto, mais Binotto, le problème c'est que tout le monde voyait qu'il y avait un gros souci chez Ferrari, sauf lui. Donc là, C'est un peu dépassé. ouais, je pense qu'il a été complètement dépassé par les événements. J'allais dire Fred Vasseur, pas du tout Binotto. Je pense qu'il a complètement été dépassé par les événements et que surtout il a nié énormément de choses. Et je pense qu'il s'est un peu voilé la face sur l'état actuel de Ferrari. Et l'avantage, c'est que Fred, lui, est arrivé, il a dit, ok, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas, on l'a vu en début de saison, tout a explosé au grand jour, on a appris pas mal de petites choses sur ce qui se passait en interne chez eux, et là, Fred est en train de retravailler tout ça, de remodeler tout ça, donc forcément, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps et comme on dit, Paris ne s'est pas monté en un jour, bah là c'est pareil, hein, Ferrari, ils vont pas revenir au top comme ça en un jour. Et je pense que le deuxième exemple parfait pour illustrer tout ce qu'on dit, c'est par exemple Mercedes. On le voit, ils ont du mal et ça prend du temps pour une grosse écurie, une écurie dominante, à revenir comme ça sur le devant de la scène, bah ça prend du temps. Ouais, c'est ça, c'est des écuries où il y a de l'attente en plus, donc forcément à la moindre chose qu'ils vont faire de bien, comme l'année dernière, jouer un petit peu le titre, bah il va y avoir des attentes tout de suite énormes derrière eux, et les voir redescendre là, à la P4 du championnat, forcément c'est un peu décevant. Mais je pense que c'est ça aussi. Peut-être qu'il a une pression aussi. Enfin, il a eu une pression peut-être aussi Leclerc parce que début de saison dernière, on le dit. Enfin, tout le monde le disait. Ouais, il va jouer le titre, il va remporter le titre. Ça y est, c'est son année, etc., etc. Puis finalement, on se rend compte que la voiture n'est pas si performante que ça. Euh, Ils ont énormément de problèmes avec le moteur. Il y a beaucoup d'abandons, je crois, sur la saison dernière. Ensuite, ils reviennent avec une voiture qui semble être performante et puis qui est très performante en qualif. Il faut pas le nier non plus. C'est une voiture qui est très performante en qualif, mais le problème c'est qu'en course, elle est complètement à la ramasse. Et encore une fois, on se dit, ok, c'est l'année de Charles, ça y est, c'est cette année où il va remporter le titre, etc. Et puis finalement, bah, pas du tout. Et indéniable en tout cas, et pour nuancer un peu ce que je disais au début, Charles Leclerc a un vrai talent en qualif, ça c'est sûr et certain, sur un tour. Il est très fort, même si là il s'est planté en qualif, mais globalement sur un tour, il a toujours répondu présent en soi. Et il a toujours donné le maximum et su gratter 2-3 dixièmes à chaque fois pour potentiellement chercher des pôles comme à Bakou. Mais il est performant, hein, honnêtement, il est performant. Moi, j'enlève rien à son talent. Je pense que. Et puis, il l'a montré de toute façon. Il a quand même quelques victoires à son actif. Il a des pôles, comme je le disais tout à l'heure. Honnêtement, il est performant je pense quand il ne se met pas la pression ou qu'il n'a pas de pression. Après, c'est un pilote qui est très dur avec lui-même aussi, hein. Ouais. Donc peut-être qu'il se met une pression bien plus importante que ce qu'il devrait avoir comme pression en tant que pilote, quoi. Parce que c'est un pilote qui est vraiment très dur avec lui-même aussi, hein. Ah oui, il veut vraiment être le pilote qui refait gagner Ferrari et c'est Mm. vrai qu'il se met une pression énorme, ça c'est sûr. C'est ça. Donc Moi, je pense surtout que déjà, entre les différentes écuries, il y a un train qui a été pris, mais complètement en retard, ou pour certaines écuries qui n'a pas été pris, c'est-à-dire celui de la Red Bull. Mhm. T'as le train de la Red Bull qui est parti sur la fin de saison dernière, avec le développement qu'ils ont fait, dans la légalité ou pas. Ça restera C'est sûr. à certains Ça c'est d'en un autre juger. débat. C'est un autre débat. Mais, Ouais. mais il y a ce train-là qui est parti, et malheureusement, les top teams ne se sont pas accrochés.
La première, McLaren, qui était forcément attendue, peut-être pas en haut du tableau, mais qui était quand même attendue plus haut qu'elle ne l'est là. On avait aussi Mercedes qui a eu du mal à se reprendre. On a Ferrari qui a encore plus de mal à se reprendre. Ouais. Et finalement, on se retrouve avec une équipe Aston Martin qui n'était pas prévue à ce niveau-là et qui finalement a réussi à gripper d'un doigt le dernier wagon pour tenter quelque chose sur cette saison et pour offrir un peu de spectacle aussi finalement. Mais en dehors de ça, j'espère que pour les pilotes de chez Ferrari, oui, ça s'améliorera sur les saisons à venir. Ouais. Le deuxième point que je voulais aborder ce soir, c'est la performance des Alpines, notamment de Pierre Gasly. Enfin, les 2 voitures dans les points. Ça, vraiment, ça fait plaisir. Honnêtement, je pense que c'est mérité. Ils ont fait une belle perf. Gasly revient de loin. Ocon aussi, d'une autre manière. Sur 2 courses différentes, finalement, pour les 2 pilotes. J'ai envie de dire que chaque course est différent pour chaque pilote, mais honnêtement, non, Gasly revient très très bien. Une 8ème place, ça faisait longtemps. Ocon, toujours dans son classement habituel, j'ai envie de dire, 9ème, on tourne autour du top 10, donc non, franchement, c'est plutôt pas mal d'avoir réussi à mettre les 2 voitures dans les points. Bah, la course, pour moi, de Gasly, honnêtement, là, c'est l'une de ses meilleures depuis son arrivée chez Alpine. Honnêtement, c'est l'une de ses meilleures. En termes de performance, etc. Vraiment, honnêtement, ce week-end, j'ai trouvé qu'il était vraiment, vraiment au rendez-vous. Enfin, déjà, Pierre Gasly, personnellement, et en plus de ça, l'équipe. Honnêtement, je trouve que Alpine, vraiment, ce week-end, c'était plaisant à aller voir faire la course, quoi, parce que en fait, tout était bon. Honnêtement, Tous les il n'y a mécanos, pas de hein. déchets. Ah ouais, il n'y a pas de déchets. Honnêtement, sur ce Les week-end, il n'y a mécanos aucun pour déchet. l'arrêt d'Ocon en fin de course, C'est clair. Il y il a faut les aucun déchet. remercier parce qu'on n'a pas vu le timing de l'arrêt, mais quand il ressort, Et il ressort très honnêtement, très c'est vite. Hein. magnifique. Il ressort très très vite, Esteban Ocon. Hein. C'est Honnêtement, magnifique. je sais pas si Ouais, on et n'est pas aux puis- alentours des. Excuse-moi, David. Je sais pas si on n'est pas aux alentours des 2 secondes 1, 2 secondes 2, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Ouais, non, ils ont fait un bon taf, hein. Et puis 8 et 9, en soi, c'est les meilleures places qu'ils sont censés prendre. Donc franchement, tout est optimisé sur le week-end. Ouais, c'est ça. Donc c'est super en vrai. Ah oui, ils ont fait un très bon week-end. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien à jeter sur les Alpines. Ouais. Ils ont pas eu de chance à certains moments depuis le début de saison. Alors des fois, ça a été des erreurs un petit peu, mais depuis le début de la saison, globalement, il y a eu un manque de réussite. Et bah là, enfin, ça s'accomplit, donc c'est cool. Le troisième et dernier point que l'on va aborder ce soir dans cet épisode, c'est un petit peu en globalité. Dites-moi ce que vous pensez des pilotes qui ont performé sur ce week-end ou, à contrario, qui vous ont déçu sur ce week-end. Stroll qui est complètement en deçà de ce qu'il était censé faire avec la voiture qu'il a. Les Alfa Romeo qui sont là pour le plaisir d'être là. Les Williams qui font ce qu'ils peuvent avec Albon. Un Sargent qui est là mais qui s'est arrêté pisser sur le bord de la piste. Derrière, on a un Piastri avec McLaren qui se demande pourquoi il est là. Il met le casque mais il oublie de retirer le cache noir de la visière. On a un De Vries qui fait ce qu'il peut. Et un Norris qui doit être complètement désabusé dans la voiture dans laquelle il se trouve. Moi, je pense que Donc, Norris, moi, je pense que Norris, là, actuellement, il est en dépression chez McLaren. Ouais, Ah oui, je je pense, ouais. Mais les antidépresseurs doivent arriver par semi-remorque à ce niveau-là. Il doit- Non, mais t'as tout dit, hein. T'as tout Bah, dit. en vrai, ouais, t'as tout résumé. Alors, comme d'habitude, brut de pomme, mais t'as tout résumé. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, honnêtement. Je reprends le cas Alfa Romeo. Au début de la saison, dans les essais hivernaux, on se dit waouh, la voiture est performante, elle répond bien, etc., etc. Et puis en fait, non, pas du tout. Grosse désillusion. La voiture, elle est éclatée, honnêtement. Ils y arrivent pas. Nick De Vries, pareil, on se dit ah ça y est, enfin il a sa chance en F1, etc. On va pas revenir non plus trop en détail sur Nick De Vries parce qu'on en a longuement parlé. On peut faire un copier-coller de ce qu'on a dit la dernière fois. C'est ça, hein. ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Bah, tout simplement, si vous voulez savoir ce qu'on a dit sur Nick De Vries, je vous invite à aller dans la bio. Je vous laisserai le lien du dernier race-off dans la bio pour que vous puissiez aller voir ce qu'on a dit sur Nick De Vries parce que honnêtement, à part répéter la même chose, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui malheureusement. Et oui, après, bah, le bas de tableau, ouais, c'est compliqué. Hein. Il y a pas mal de pilotes qu'il faut qu'ils se ressaisissent. Et puis, comme vous avez dit, Alpha Tauri, Alfa Romeo, c'est pas au niveau, c'est pas bon, quoi. Mhm.
Et c'est pas intéressant de les regarder en fait, tout simplement. C'est pas intéressant. Après, Moi, peut-être je qu'on a comprends été. pas, hein. Mais vas-y, mais. Après, peut-être qu'on a été trop habitué aussi à voir As et Williams se tirer la bourre dans le fond du tableau. Et du coup, là, on change un petit peu la donne avec une As qui est assez performante, honnêtement. Williams, ça va, c'est pas non plus dramatique. Moi, je trouve qu'Albon, il fait un bon début de saison à bord de la Williams. Donc, peut-être qu'on a été trop habitué aussi à voir Williams Et, et As en fait, se le batailler. problème Mais c'est c'est pas une à surprise, chaque hein. GP, c'est différent. Il y a un GP où McLaren va être dans les ponts, on va se dire ah bah ça y est, enfin ils ont trouvé les bons réglages, enfin. Le GP d'après, ils vont être 17 et 18. As c'est pareil, De Vries c'est pareil, il va faire une course dans les ponts, on va se dire ah ça y est, il a trouvé son rythme, son allure. Ça marche plus. Piastri pareil, Sargent pareil, à chaque fois, chaque GP est différent et c'est ça qui est un peu troublant aussi. Après, As, pour moi, je trouve que c'est pas forcément une surprise, hein. Magnussen, ça fait plusieurs GP qui démontrent qu'il est à l'aise avec la monoplace, hein. Hülkenberg, on le sent beaucoup plus en difficulté, Mm. à voir si c'est les mêmes voitures. Mais honnêtement, Magnussen, moi, le voir à cette place-là, honnêtement, ça me fait plaisir. Et à la limite, c'est la place qui pourrait avec laquelle il pourrait se bagarrer avec Tsunoda, par exemple, ou éventuellement Bottas, si l'Alfa Romeo était beaucoup plus performante, ce qui n'est malheureusement pas le cas Mais au vu après, des résultats. Après, ça fait un step-up qu'il faut quand même mentionner. Ça fait une Ah saison oui. hein, Ah déjà, la ouais, saison ils ont dernière. fait un ils très étaient- gros step-up. Donc honnêtement, moi vraiment, ça me Moi, fait ça me plaisir surprend de. Ouais, mais moi non plus. Honnêtement, ça me fait plaisir de voir As performer comme ça. Bon après, non, ils ont pas non plus. Enfin, c'est pas une voiture qui joue le titre non plus. Mais ça fait plaisir de les voir step up comme ça. Et oui, comme tu disais, on sent que Magnussen, il est à l'aise avec la monoplace. Il sort de belles performances. Euh, à chaque Grand Prix, honnêtement, il répond présent. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire sur As, hein. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue comptable au classement constructeur, il va y avoir une belle bataille. Mm. Parce que ça se bat à coup de 1 point, 2 points. Peut-être qu'il y aura des courses avec un peu de chance où ça va récupérer 4, 6 points. Mais globalement, ça va prendre 1 point, 2 points à chaque fois. Et ça va être intéressant. Mais ça relance totalement le classement du milieu de tableau. Honnêtement, cette nouvelle réglementation, etc., on le sent, hein. C'est beaucoup plus animé dans le midfield, hein. Et ouais, bah ouais, et puis pareil, on le voit là, au niveau des chronos en Q3 et en Q2. Hein, les chronos sont très très resserrés. Oui, oui, bah, bien sûr. Bien Moi, ce sûr. que je trouve surprenant, c'est que sur le classement du dernier GP, on a les deux Red Bull sur les deux premières places. On écarte Alonso au vu de. Enfin, on le garde, mais on fait comme si on l'écartait. Derrière, on retrouve une Mercedes, une Ferrari, puis une Mercedes, puis une Ferrari, et les deux Alpines. Donc là, on est sur tout ce qui est top 9. En soi, ça se stabilise Derrière- un peu par rapport à la saison dernière. Ouais, ça se stabilise, sauf que Mm. regardez derrière, on a Magnussen avec As qui fait une P10, son coéquipier il fait une P15. On a Tsunoda qui fait une P11, son coéquipier il fait une P18. Mm. Bon, Lance Stroll qui est complètement à côté de ses pompes, mais admettons. On a Bottas 13ème avec Alfa Romeo, on a Guan Yu Zhou 16ème avec Alfa Romeo. On Ouais. se retrouve avec des équipes avec un pilote en haut du midfield et un pilote complètement ras des pâquerettes en fond de classement. Mm. Quand même un gros problème entre le fait qu'en haut ce soit compact et en bas ce soit complètement désorganisé. C'est-à-dire que les écuries devraient avoir des performances relativement similaires. Pourquoi en haut de tableau elles le sont et pourquoi en bas de tableau c'est complètement désorganisé? C'est dû au fait que les écarts sont plus faibles dans le bas de tableau. Les équipes sont Peut-être peut-être plus aussi, proches l'une de l'autre, du coup bah ça Mais ça c'est se triste. varie un peu plus. Alors que dans le haut du tableau, bah voilà, comme tu disais, il y a Red Bull devant, ensuite Aston Martin avec Alonso, puis Mercedes, Ferrari qui se battent, et Alpine. Et après les autres. C'est sûr. Bon, Mais après, c'est- quand je dis c'est triste, c'est bien parce que ça fait de la bataille. Mais finalement, on se retrouve avec des pilotes qui sont dépassés et d'autres qui essaient de sortir la tête de l'eau malgré tout, quoi. Oh, mais c'est sûr que Alonso, en haut du tableau, là, il doit se sentir un peu seul, hein. C'est pas faute Ouais, et puis- d'encourager son mate, hein, pourtant. Ouais, c'est pas faute. Ouais. Encore ce week-end, hein, la petite mention là, le mec il joue une P3, il regarde l'écran géant. Ouais, beau dépassement de Lance Stroll, vous penserez à lui dire. Après, il s'ennuyait peut-être un peu comme nous Ouais, sur. c'est sur le insolent. GP, hein. Ouais, c'est insolent, mais il y a que lui pour faire ça, honnêtement. Alonso, moi j'ai lâché l'affaire depuis longtemps avec lui. Non, mais C'est- ça- il a plus rien à Sans lui, perdre, il est hein, en faut détente. Oh non, c'est- c'est clair. Puis il a plus rien à perdre, puis surtout il a plus rien à prouver à personne, hein.
C'est ça. honnêtement. Mais ils s'ennuyaient peut-être aussi autant que nous sur sur le GP. Ah, hein. j'ai hésité à sortir le plaid, hein. Je vais pas vous mentir que sur la fin de course, ça devenait dur de garder, En fait, les yeux ouverts. c'est un circuit qui doit être sympa à piloter en tant que pilote, mais honnêtement, à regarder, mais c'est long, c'est long, c'est long. Il n'y a pas de grosses difficultés. Les seules difficultés, c'est le secteur 1 qui est relativement rapide, mais dans lequel on peut pas faire de dépassement. Mm. Le secteur 2 avec le pif-paf, mais honnêtement, une voiture sans puissance moteur ne fait rien. Et derrière, c'est que de la ligne droite. Donc il n'y a pas de réelle place pour des belles batailles, à moins de faire juste des dive bombs et de repartir à la puissance moteur derrière, mais c'est tout. Bah, c'est un circuit Globalement, qui les batailles ont été faciles. Hein. Ah, Oh, c'est oui, Il ça. n'y a pas eu de vraies batailles. Hein. Mais c'est un circuit qui joue principalement au DRS, hein. Et Hors on l'a zone. bien vu avec Red Bull. Hein. Oh oui, hors zone DRS, il y a eu très peu de dépassements, hein. Hors zone DRS, il y a eu très peu de dépassements. Et les pilotes, de toute façon, en jouent. Hein. Ils cherchent le DRS, ils doublent, ils vont pas prendre plus de risques que ça. Hein. Si tu prends peut-être le dépassement de Lewis sur. C'est sur Magnussen, je crois, dans le virage avant la pit lane, là. Ouais, mais c'est un dépassement, il n'y a pas Bah, il décroise. Il décroise, en fait. Ouais, ok, mais derrière, il n'y a plus de compétitivité, quoi. C'est-à-dire que, mais logique, en soi, c'est pas les mêmes voitures, je suis Bah, en fait, complètement d'accord. il décroise, il récupère le DRS, il prend l'avantage. Ouais, c'est ça. Donc, Il sait que derrière, il aura l'avantage au ouais, virage 1 voilà. avec le DRS. Donc, c'est ça, C'est exactement. pas pas un une circuit très qui est très grande prise de compliqué. risque. C'est ça. Il est pas dur, il est sûrement exigeant un peu pour l'organisme malgré tout, mais comme tous les circuits, j'ai envie de dire. Mm. Mais finalement, à regarder, il ne vend pas une bataille comme on pourrait avoir sur d'autres circuits, qui pourtant, à l'exemple de Spa, sont des circuits immenses avec des virages rapides. Mais Mm. quand on le regarde, il y a un vrai spectacle, quoi. Ouais, tu fais référence à Spa, moi j'aurais fait référence aussi à l'Espagne, où ça bataille Oui, bien aussi, aussi, ouais. en Espagne. Surtout avec la nouveauté du dernier virage. Là, qui Ça va aussi, être ouais, j'ai hâte relativement intéressant. honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce nouveau virage-là. Parce que Sûrement du coup, ils vont arriver des beaucoup qualifs plus plus vite. courtes. Mm. Mais ils vont arriver beaucoup Oui. plus vite aussi, donc ça va, Ouais. ça va donner de beaux dépassements. Autant, ouais, j'étais Ouais. pas fan des autres changements sur le circuit là, mais ce Mhm. changement-là peut être intéressant. Bah, c'est que surtout, ils vont arriver pleine vitesse, donc honnêtement, je pense que ça peut te donner, Les vitesses de très, très pointe belles batailles. vont être assez intéressantes. Merci à tous d'avoir regardé ce 4e épisode de Race Off. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce qu'on a pu débattre ou du GP dans sa globalité. Merci une nouvelle fois à Pablo et à David d'avoir répondu présent comme à chaque week-end de Grand Prix. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, surtout les tifosi, je suis désolé, encore une fois je tiens à m'excuser mais c'est important. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Malo, David et Pablo, ciao ciao.